Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Fils Mary Mongo et bienvenue sur ma page All for Web. Aujourd'hui, on va parler des différents métiers de l'informatique dans le projet, comment démystifier l'informatique pour tous ceux qui veulent se lancer et qui débutent dans le métier. Je crois qu'il y a beaucoup qui attendaient ça pour avoir des idées un peu plus claires. Donc, on va essayer de la faire simple et de parler avec des mots simples. Simple, 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 simple. Aujourd'hui, le mot clé, c'est simple. Un petit mot pour mes amis anglo-saxons anglophones. Good evening, everyone. My name is Fils Mary Mongo. I'm an IT support specialist. Welcome to my page All for Web. Today we'll be talking about the different fields in the IT field or something like that. Yes, the different jobs, the different parts of the IT field or how it is managed. And we'll try to make it simple, but I will do it in French. So if you have any questions, any thoughts, any sharings, please leave me a comment, or if you want, send me a message and I will be glad to reply to you from the best of my knowledge, of course. So let's go back in French. Donc, les métiers de l'informatique, on a déjà bien évolué. Nous sommes à la 4e vidéo, on essaie de la faire simple. L'informatique est divisée, from the best of my knowledge, donc du mieux de ce que je comprends, divisé en 3 grands métiers. Il y a les métiers techniques, il y a les métiers de développement et il y a les métiers de pilotage. Donc, les métiers techniques, je vais essayer de prendre l'exemple sur l'ordinateur lui-même, qui est l'outil par essence, même par excellence, l'outil premier favori de l'informatique. Les métiers techniques, c'est tout ce qui concerne le bon fonctionnement matériel de l'ordinateur et de ses composants. Et quand je parle de l'ordinateur, je parle de ses composants, je parle de toute la connectique qui quitte de l'ordinateur pour aller vers là où ça doit aller, Internet et tout, pour rendre service aux entreprises ou à ceux qui l'utilisent. Donc, dans les outils techniques, il y a ceux qui sont des administrateurs système, c'est-à-dire qui administrent les systèmes, les grands systèmes des entreprises. Il y a ceux qui sont bons dans le hardware, donc le matériel, se rassurer que l'ordinateur en lui-même, qui est l'outil de travail par excellence des gens, fonctionne bien. C'est là-dedans que je me suis fait beaucoup d'expérience. Il y a les ingénieurs réseau, les techniciens réseau, les spécialistes réseau. L'ordinateur doit être connecté à Internet. Pour que l'ordinateur arrive sur Internet, il doit être connecté via un réseau. Donc, il y a des gens qui connaissent toute la connectique là, Wi-Fi, câble, réseau et tout et tout. Donc, de façon simple et brève, il y a d'abord les métiers techniques. C'est ceux-là qui se rassurent que tout fonctionne bien. Tout le matériel fonctionne bien. Ensuite, il y a les métiers de développement. Une fois qu'on a fini avec le matériel, quand on allume l'ordinateur, là, quand on appuie le bouton pour allumer l'ordinateur, il se passe des choses en fonction de la marque. Vous voyez souvent la marque de votre ordinateur. Après, vous voyez peut-être un petit truc qui tourne là, qui vous fait attendre. Vous attendez. Après un moment, ça arrive, ça vous dit mettez le mot de passe. Ça, c'est le logiciel. Ça, c'est le plus grand logiciel. On appelle ça le système d'exploitation. Il y a plusieurs types de systèmes d'exploitation. On entre déjà dans le logiciel. Et après ça, maintenant, il faut bien que l'ordinateur fonctionne. Souvent, on vous dit ouvrez Word pour faire une saisie de texte. Ou bien le bloc-notes pour faire une saisie de texte. Après, on vous dit, quand vous arrivez en entreprise, on vous dit que bon, nous, ici, là, comme nous, on vend les arachides ou les plantains là-bas, pour faire la comptabilité de ça, on utilise, je dis un truc bête, Sage. Ou bien on utilise Excel. Ou bien on utilise, voilà, ça, ce sont des logiciels. Il y a donc des gens qui sont assis, qui ont dit que pour rendre, parce qu'ils ont identifié certains types d'entreprises, pour rendre service à ces entreprises-là, ils ont besoin de tel type d'outils logiciels. Ou alors même les sites Internet, une autre de mes casquettes. Ok, moi je veux que ma page s'affiche, je veux que quand on tape www.fismongo.com, juste un exemple, ça n'existe pas. Ou allforweb.cm, ça existe. Que quand on arrive sur la page, là, ça s'affiche comme ça, c'est beau, c'est bleu, c'est machin, machin. Quand on clique ici, ça fait comme ça, le web. Tout ça, là, ce sont des concepteurs logiciels, ce sont des métiers du logiciel. Donc, il y a d'abord les métiers techniques, il y a les métiers du logiciel, et ensuite, maintenant, la dernière catégorie, c'est les métiers du pilotage. Le pilotage, c'est plus ceux qui utilisent les données qui ont été produites par ces logiciels-là pour aider l'entreprise à prendre les bonnes décisions. Donc, là, je peux citer le logiciel Power BI, qui est un outil qui récupère les données à gauche, à droite, là, qui permet de monter des graphiques et tout et tout. Il y a les gens qui sont des chefs de projet. Ils sont chefs de projet sur la base des informations qu'ils ont reçues de plusieurs outils pour dire à leur patron ou au patron de la boîte que, OK, pour X ou Y projet, selon les informations qu'on a reçues, voilà, on pense qu'il faut prendre telle ou telle orientation et tout et tout.
en bref, les métiers de pilotage dans lesquels je ne suis pas encore, c'est peut-être pour ça que je bégaye un peu, ont plus trait à la gouvernance, soit la gouvernance du IT, soit la gouvernance pour aider les décisionnaires via les outils informatiques à prendre les bonnes décisions. Les décisionnaires, ça peut être le directeur général de l'entreprise et tout et tout. Donc, très souvent, ça se passe en entreprise? Tu as un monsieur qui a son agent, qui veut lancer sa compagnie, qui fait dans, je ne sais pas quoi, la vente de planting, et qui dit que, OK, pour bien vendre mon plantain, là, oui, je connais le métier de vente, la vente du plantain, je sais comment on fait l'agriculture et tout pour que ça donne. Maintenant, j'aurais besoin de faire la comptabilité, j'aurais besoin de vendre ça, de savoir combien j'ai vendu, j'aurais besoin de faire pas mal de choses. Et là, pour m'aider, il faut que j'utilise l'ordinateur. Mais ce n'est pas un seul ordinateur qu'il va utiliser puisqu'il a beaucoup d'employés et tout et tout. Il faudra donc, s'il y a déjà 2 employés, il faudra donc qu'on mette peut-être les ordinateurs là en réseau. Il faudrait déjà qu'on pense à tous les outils qu'il faut qu'on utilise pour ça et tout et tout. C'est là donc où il va chercher celui qui sera le chef de projet. On est à la partie pilotage pour lui dire, OK, voilà mon besoin, voilà ce que je veux faire, qu'est-ce que tu me conseilles? Le chef de projet, donc, qui lui utilise les données et qui pense aux gouvernances, IT va dire qu'OK, il te faut un réseau qui fait comme ça, il te faut telle quantité de machines, il lui montre tout ce projet-là. C'est vrai que là, il a d'abord, la première donnée qu'il a, c'est pas parce qu'on est seulement en train de parler que j'ai dit tout à l'heure que c'est au niveau des données qu'il utilise pour faire le pilotage. Non, il a une donnée, il a des informations, celles que le directeur de l'entreprise lui a données. Il lui a dit des choses, il a émis un besoin. Donc lui, maintenant, il monte le projet et maintenant, il descend au niveau des développeurs. Est-ce que vous pouvez me concevoir une application si elle n'existe pas encore, qui fait ci, ça, parce qu'on a un client qui veut ci, ça. Les développeurs, donc eux, comme ils vont voir en fonction de ce qu'on leur a demandé de faire, ils peuvent dire qu'OK, il me faut tel type d'ordinateur, parce que ça là, l'application là sera costaud, elle va consommer tel nombre de ressources, et puis il faut que les ordinateurs là soient connectés comme ci, comme ça. Ils vont donc aller vers ceux des métiers techniques pour dire que, hey, trouvez-moi un ordinateur qui fait comme ci, comme ça, qui soit connecté comme ça. Et c'est donc comme ça que, à partir de la décision du patron, vous voyez comment on a enchaîné, on est arrivé jusqu'en bas de la chaîne. Donc, toi qui vas apprendre l'informatique, en fonction de ce que tu veux faire, si tu sens que tu n'es pas très bon techniquement, mais que le métier de l'informatique te passionne, tu sais déjà comment choisir. Et puis, Google, ChatGPT, YouTube, en fonction du métier que tu veux faire, tu vas te renseigner, dire, OK, moi je vais dans la gouvernance, il y a la cybersécurité, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je veux faire dans tel et tu commences déjà à étudier, à apprendre ce qui te plaît. Tu commences déjà à réfléchir sur, OK, pour être dans la gouvernance, ou bien pour être développeur, ou bien pour être technicien support, ou bien être ingénieur réseau, qu'est-ce qu'il me faut comme connaissance, comme compétence. Même si tu n'as pas de diplôme, au moins tu peux commencer à te renseigner. Et puis, sur les réseaux sociaux, en fonction de là où tu vis, tu pourras aussi, enfin, sur Google, pardon, en fonction de là où tu vis, tu pourras aussi dire, OK, est-ce qu'il y a une école qui pourrait me conduire à arriver à mon objectif là? Là, je rappelle juste ce qu'on s'est dit dans la précédente vidéo. Donc ça, tous ces métiers-là se valent. Ce n'est pas parce que l'autre est chef de projet que celui qui est technicien vaut forcément moins que lui. Non. Donc, il est chef de projet peut-être parce que la technicité pour changer, câbler les machines et tout, l'a dépassé à l'école. Peut-être. Donc, c'est vrai maintenant qu'il y a d'autres métiers qui payent plus que d'autres. Donc, il faut juste, je vais toujours vous conseiller de choisir par passion. Donc, il faut juste trouver le juste milieu, trouver pas le juste milieu, ce qui te passionne, et puis tu commences à te renseigner pour entrer. Donc, je récapitule les 3 grands métiers de l'informatique: les métiers techniques, les métiers de développement et les métiers de pilotage de projet. Et dans ces grandes familles-là, tu peux retrouver plein de choses. Petite virgule, où se trouve le community management? Le community management se trouve, c'est pas un métier d'informatique pur, mais lui, il se trouve au niveau du pilotage. C'est un truc hybride entre le pilotage et la communication. Communication et le marketing. Le community management. Donc, quand community manager se prévale d'être informaticien, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est pas pour autant qu'il n'est pas payé cher, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Le community manager, il pilote des projets qui ont trait au digital et il réussit à faire ce qu'il veut sur le digital sur la base de la compréhension de comment on pilote le projet et la compréhension des outils que les développeurs ont fait. C'est pour ça que je disais, il faut connaître l'outil informatique parce que sur la base de l'outil informatique, j'ai juste pris ce métier-là pour donner un exemple. Sur la base de l'outil informatique, il y a d'autres métiers qui sont en train de se créer. Le community management, c'est un métier qui s'est créé grâce ou à partir de
du boom des réseaux sociaux. Mais avant ça, on était plus dans le marketing et la communication avant que Internet n'explose comme il a explosé là. Ton métier aussi pourrait exploser grâce à Internet, grâce à l'informatique. Donc, restons éveillés. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Fils Méré Mongo et je suis spécialiste en support informatique. Partage ces vidéos à tes petits frères. Et si jamais l'informatique t'intéresse, commence à te renseigner ou alors pose des questions et puis on pourra t'accompagner.